France Bleu Bourgogne. 7h52, on parle donc du diabète de type 2 ou diabète gras qui apparaît à l'âge adulte. L'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté lance jusqu'au 17 décembre une campagne de dépistage. Stéphane Paris, on en parle avec le professeur Jean-Michel Petit qui est diabétologue au CHU de Dijon. Il répond à vos questions. Bonjour Jean-Michel Petit. Bonjour. Alors l'originalité de cette campagne, c'est que les pharmaciens sont associés, c'est-à-dire qu'on peut aller chez son pharmacien et se faire, on va dire, piquer le doigt. C'est le test de glycémie capillaire, une goutte de sang prélevée. Plus besoin d'aller voir son médecin. En quoi ça peut finalement améliorer le dépistage ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y a à peu près, on va dire, 3 millions de diabétiques. Mais il y en a 500 000 qui sont diabétiques et qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Et malheureusement, on les dépiste au moment des complications de la maladie diabétique, c'est-à-dire trop tard. Et donc, tout l'intérêt de cette campagne, c'est de permettre de faire un dépistage chez des gens qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques, mais qui présentent des risques d'être diabétiques. Donc c'est plus facile d'aller voir son pharmacien, finalement son rendez-vous, un petit test, plutôt que d'aller voir son médecin, prendre rendez-vous, côté un petit peu formel, et puis ça fait peut-être un peu peur aussi, alors que chez le pharmacien, on y va sans trop de peur. Alors effectivement, ça permet de toucher des gens qui ne sont pas nécessairement malades, puisqu'on va aller chez le pharmacien pour aller acheter des pansements, pour acheter de la parapharmacie, pour aller acheter des médicaments de son conjoint, etc. Donc ça permet de toucher des gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont une pathologie, parce qu'ils ont un problème. Et donc ça permet de toucher un plus grand nombre de gens dans des conditions finalement qui sont pas si mauvaises que ça, puisque on sait que dans les pharmacies il y a des coins de confidentialité, donc qui permet aux pharmaciens d'avoir un petit entretien un peu confidentiel dans un coin calme, et donc ça permet effectivement de faire ce dépistage sur les facteurs de risque dont on parlera, j'imagine, après. Il y a 300 pharmaciens qui jouent le jeu en Bourgogne-Franche-Comté pour cette campagne. C'est pas la première fois, vous avez regardé dans vos archives, c'est la deuxième fois que cette. Alors c'est la deuxième fois, effectivement, ça avait été fait, je crois, en 2014, et à cette époque, ils avaient permis le dépistage d'une 50aine de personnes qui ne se savaient pas diabétiques et qui l'étaient. Et donc là, effectivement, ça concerne environ 300 pharmaciens volontaires sur notre grande région. Et c'est possible qu'il y en ait plus, puisqu'ils peuvent encore s'inscrire. La fiabilité du résultat est la même, que ce soit chez le pharmacien ou chez le médecin, ça, c'est... Alors, c'est un dépistage, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne sera pas un diagnostic définitif, mais ça permet chez des gens qui présentent un facteur de risque ou des facteurs de risque d'avoir une orientation vers leur médecin pour confirmer ce diagnostic. C'est-à-dire que c'est un partenariat entre les pharmaciens et les médecins libéraux. Le but, c'est de permettre aux personnes à risque d'avoir effectivement ce dépistage. Si ce dépistage est, on va dire, positif, à ce moment-là, le diagnostic sera confirmé par le médecin à qui le pharmacien va proposer au patient de retourner voir son médecin et va éventuellement lui envoyer les résultats pour qu'il puisse avoir toutes les données quand il va revoir son patient. Quelles sont les personnes à risque, Jean-Michel Petit ? Alors les personnes à risque, il y a l'âge, c'est-à-dire qu'on commence à avoir un risque au-delà de 40 ans, mais également quand on a un surpoids. Alors le surpoids, il est défini par l'indice de masse corporelle, c'est le rapport entre le poids multiplié par la taille par elle-même. Donc c'est le poids sur taille au carré. Et quand il est supérieur à 25, on est à risque. Autre facteur de risque important et souvent un peu négligé, c'est les antécédents familiaux. L'hérédité ? L'hérédité, exactement. C'est-à-dire que si votre père ou si votre mère sont ou étaient diabétiques, vous avez 40% de risque vous-même d'être diabétique. Et si les deux sont diabétiques, vous avez 70% de risque de l'être un jour. C'est-à-dire vous avez presque 3 risques sur 4 d'être diabétique, c'est énorme. Et puis, dernière chose, les antécédents aussi de diabète gestationnel pendant la grossesse. Alors là, on parle de diabète de type 2. Est-ce qu'on peut rappeler justement la différence entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1 ? Alors, le diabète de type 1, c'est surtout un diabète du sujet jeune qui survient en général donc avant l'âge de 25 ans et qui est lié à une destruction par des anticorps des cellules qui fabriquent l'insuline. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle une carence immédiate en insuline. C'est un diabète qui est très parlant, c'est-à-dire qu'on fait le diagnostic dès que la maladie est là. Il n'y a pas de diagnostic méconnu parce qu'il faut absolument traiter les gens par insuline très rapidement. Le diabète de type 2 survient plutôt après 40 ans, chez des gens plutôt en surpoids avec l'hérédité dont on a parlé. Et là, c'est plus un problème de résistance à l'insuline. C'est-à-dire que les gens ont tendance à être effectivement en surpoids et leur corps a tendance à être résistant à l'action de l'insuline. Ils n'ont pas une carence immédiate en insuline, mais plutôt une résistance à l'action de l'insuline qu'on peut combattre d'ailleurs par la perte de poids et par l'activité physique. On a donné les caractéristiques. Il y a des facteurs aussi aggravants. Alors j'imagine l'alimentation aussi, on en parle ce matin, joue beaucoup et favorise aussi le diabète de type 2. Alors effectivement, ça c'est très très important puisque le surpoids, si vous avez des facteurs de risque, par exemple si votre père ou si votre mère sont diabétiques,
vous avez quand même la possibilité de prévenir ce risque en essayant de contrôler votre poids. Et plus vous avez un poids qui reste dans la normale, donc inférieur à l'indice de masse corporelle de 25, et plus vous allez diminuer ce risque, et plus le diabète, s'il doit apparaître, va apparaître tardivement. Et même chose pour l'activité physique, qui est absolument fondamentale, l'activité physique quotidienne. Quelques questions. Je vais vous demander de répondre par oui ou par non, uniquement Jean-Michel Petit, avant la fin de cette première partie. Le diabète coûte cher à la Sécu, oui ou non? Oui, 7 milliards. Ah oui, c'est pas rien. Il faudrait rendre le dépistage du diabète obligatoire, oui ou non? Non. On peut vivre vieux diabétique? Bien sûr. Oui. Si on arrête de consommer du sucre, on guérit du diabète? Non. Et alors, malgré tout ça, est-ce qu'on peut continuer à sucrer les fraises? Oui, c'est pas parce qu'on est diabétique qu'on n'a pas le droit de se faire plaisir, bien évidemment. Merci Jean-Michel Petit.